Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de la fonctionnalité RAD Studio X7 du mardi. Aujourd'hui on va parler de REST et on va voir comment on peut se connecter à différents dispositifs, à différents services en utilisant REST avec Delphi. Et pour ça on va créer tout simplement, on va se connecter à Twitter et on va voir comment on peut créer une petite application qui va se connecter à Twitter. Donc on pourrait utiliser plein d'autres systèmes. Le principe est en plus de montrer comment on va utiliser REST pour faire cela. Bien entendu, on parle de REST qui sont des composants, comme on va le voir, qui sont des composants non visuels. Donc tout ce que l'on va voir aujourd'hui est bien entendu valable sur la VCL et sur FireMonkey et peut donc fonctionner sur toutes les plateformes Windows, OS X, Android et iOS. Mais passons directement dans Delphi pour voir comment tout cela fonctionne. On est donc dans Delphi et comme on l'a dit précédemment, on va faire un client Twitter, on va faire une application qui va se connecter à Twitter pour voir comment on utilise REST. Je l'ai dit également, ces composants sont des composants qui sont non visuels, donc ce sont des composants qui peuvent être utilisés sur toutes les plateformes, d'accord, VCL et FireMonkey, et donc Windows, OS X, iOS et Android. On va donc commencer par faire une application, on va faire une application VCL, encore une fois on pourrait le faire de la même manière dans une application FireMonkey sans aucun problème. Ok, je vais aller enregistrer tout ça. Ok. On l'a dit, on va donc créer une application pour se connecter à Twitter. Pour ça, bien entendu, il va d'abord falloir qu'on aille créer et qu'on aille mettre différents paramètres sur Twitter et qu'on aille notamment s'enregistrer sur dev.twitter.com. Bien entendu, il nous faudra un compte Twitter. Donc on va passer sur un navigateur web pour voir comment on fait ça et ensuite on va revenir à l'application Delphi. Ok, je suis donc sur https://dev.twitter.com. J'ai un compte Twitter, je me suis donc enregistré là-dessus et lorsque je suis sur la page, si je descends tout en bas, je vais avoir une rubrique qui est Manage Your Apps. Je pourrais y aller directement aussi en tapant l'URL, en tapant directement apps.twitter.com. Ok, et ici je vais avoir possibilité tout simplement de créer une nouvelle application. Il faut donc que j'aille sur Twitter, de manière à créer une nouvelle application et d'utiliser ensuite les identifiants qui vont m'être générés dans mon application Delphi. Je vais donc cliquer sur Create a New App. Ici, je vais avoir le nom de l'application. Alors attention, si vous utilisez un nom qui existe déjà, par exemple, il me semble que Delphi Test c'est déjà utilisé, on va mettre... Au niveau du site web, on va préciser le site web, par exemple, de la fonctionnalité Delphi du mardi. Ok, on n'a pas de callback URL, on va valider l'agrément. Et ensuite, je vais cliquer sur Create Your Twitter Application. Donc ici, j'ai un message d'erreur, tout simplement parce que l'application Delphi Test existe déjà. D'accord? Donc attention, le nom est un nom qui est unique, et donc vous devez trouver un nom qui ne soit pas déjà utilisé. Donc on va l'appeler la fonctionnalité du mardi. Je ne pense pas que ça soit déjà utilisé. Ok. Et je clique sur Create Your Twitter Application. Ok, mon application a bien été créée et j'ai toute une série de clés qui ont été générées. D'accord? Et c'est ces informations-là que je vais pouvoir utiliser. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut faire attention, c'est l'access level. Par défaut, il est en lecture seulement. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est également de pouvoir publier. C'est ce qu'on va faire, de pouvoir publier un tweet. Okay. Donc, je vais aller ici modifier les permissions de l'application et je vais mettre ça en read and write. Je vais faire Update Settings. Ok.
Les changements ont bien été pris en compte. Ici, si je reviens sur détail, je suis bien en access level read and write, ok. Et je vais trouver mes clés ici, les différentes URL. Ok, j'ai terminé côté Twitter. Il va falloir maintenant que je passe dans mon application et que je crée mon application Delphi. Je passe dans Delphi pour créer mon application et utiliser les identifiants qui sont ici. Je vais donc retourner dans Delphi et commencer à créer mon application. Ok, je suis donc de retour dans Delphi, dans mon application VCL, et je vais commencer à créer mon application. Pour ça, le premier composant que je vais devoir utiliser, c'est un composant dans la rubrique REST client, et je vais devoir utiliser le TH1 Authenticator. D'accord, le 1 ou le 2 correspond aux différentes versions de UTH qui sont utilisées. Pour Twitter, en l'occurrence, j'aurai besoin de celui-là. Bien entendu, ça dépendra des services que vous allez utiliser, mais ça, vous trouverez les informations dans les documentations sur les différents services que vous allez utiliser. Si on regarde ici, en fait, je vais avoir toute une série de propriétés à renseigner, et je vais notamment avoir besoin de renseigner les clés qui ont été générées lorsque j'ai créé mon application ici. En fait, j'ai des consumer keys, donc je peux cliquer ici sur Manage Key and Access Token, ok. Ici, j'ai une consumer key, ok, et une consumer secret. Ok, donc je vais pouvoir aller récupérer la consumer key et je vais mettre ça dans la propriété consumer key que j'ai ici. Je vais faire pareil pour le consumer secret. Donc bien entendu, ces clés sont personnelles, donc à ne pas diffuser, hein, et elles sont spécifiques à votre application et à votre compte. Ok. Ensuite, je pourrais également générer des access tokens, c'est ce qu'on va faire, on va les générer, même si on va voir qu'on ne va pas les utiliser dans un premier temps, mais j'expliquerai après comment on pourrait les utiliser. Ok, donc je vais faire un create my access token. Ok, de la même manière ici que pour les consumer keys, j'ai un access token et un access token secret. Dans un premier temps, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais retourner dans mon application Delphi. Ok. Donc je vais avoir besoin de différents éléments et je vais notamment avoir besoin d'authentifier mon application, de la valider pour qu'elle soit enregistrée auprès de Twitter, d'accord. Et pour ça, il y a un code PIN qui sera généré, donc je vais avoir besoin de pouvoir renseigner ce code PIN. Donc je vais tout simplement ici faire PIN, ok. Et ici, je vais mettre un petit PIN. Ok. Je vais enlever bien entendu le texte qu'il y a ici. Donc je vais devoir procéder par deux étapes en fait. Une première étape qui va me permettre de demander un token et de demander le code d'autorisation, d'authentification. Ok. Donc pour ça, je vais créer un premier bouton pour request, avoir le request token et authentification code. C'est à ce moment-là que je récupérerai mon PIN d'authentification, que je renseignerai, et je pourrai ensuite avoir un bouton pour demander mes tokens d'accès, d'accord, mes jetons d'accès. Donc on a dit qu'on a pu en générer sur Twitter. Dans un premier temps, on ne va pas les utiliser, on les réutilisera après. Ok. Bien entendu, il va me falloir une zone pour pouvoir saisir mon message, mon tweet que je vais envoyer. Je vais renommer également request token access token. Ok, donc j'ai un mémo ici dans lequel je vais saisir mon tweet.
Ok. Je pourrais bien entendu saisir autre chose si je veux, en faisant attention de ne pas dépasser les limites de 140 caractères de Twitter. Et ensuite, je vais mettre un bouton pour pouvoir envoyer mon tweet. Ok. Ok. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais mettre ce bouton visible à false, de manière à ne pas pouvoir envoyer le tweet avant d'avoir fait la demande pour le jeton, l'authentification code et le jeton d'accès. Ensuite, pour tout ça, il va me falloir d'autres composants, puisqu'ici, c'est juste ce qui va me permettre de m'authentifier sur Twitter, mais il va falloir des composants REST, justement, pour envoyer mes requêtes et pour recevoir mes réponses. Pour ça, je vais utiliser ces trois composants qui sont REST client, REST request et REST response. Ok. Ok. Donc automatiquement, dès qu'on a posé le composant REST client dans la propriété authenticator, il s'est lié au premier composant UTH qui trouve. Ok. On a le composant REST client qui lui également a paramétré sa propriété response pour se lier au composant REST response qui est ici. Ok. Donc ils sont déjà reliés entre eux. On va juste les utiliser pour faire les appels à mes différentes requêtes. Donc on a dit, la première des choses, ça va être de demander mon jeton de requête et mon code d'authentification. Donc pour ça, ici, on va se faire une variable L token, type string par exemple. On va se faire une fenêtre FRM AUTH qui va être de type TFRM au TH web form. C'est ce qui nous permettra de récupérer notre copine justement. Et une URL qui va être de type string. Notre type TFRM ou UTH webform, on n'a pas par défaut. Pour ça, il va falloir que je rajoute dans ma clause useIs la même chose que ce que j'ai ici, REST authenticator.uth webform.win, parce que je suis sous Windows dans ce cas-là. D'accord. Et ça, vous allez voir, c'est ce qui me permettra d'avoir accès à ma fenêtre pour récupérer mon code PIN. Code d'authentification en fait, qui sera généré. Ok, on va également avoir besoin de rajouter dans les useIs REST.types. Ok. Je vais ensuite me faire une procédure ici. Procédure T forme 1. Je vais appeler reset REST commands. Ok, CTRL-SHIFT-C pour qu'il me la déclare ici, c'est bon. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement, avant de faire les différents appels aux requêtes et aux composants REST, je vais tout simplement sur chacun des composants faire un reset to default pour ne pas garder les différents paramètres de la requête précédente ou ce genre de choses. Reset to default pour le REST request et de la même manière pour le REST response, je vais faire un reset to default. Ok. Donc ici, encore une fois, dans mon premier bouton, pour avoir mon request token et mon authentification code,
je vais commencer par faire appel à ma procédure que je viens de créer, reset rest components, d'accord, de manière à réinitialiser mes composants rest. On est d'accord ici qu'on a bien paramétré dans l'authentification authenticateur mon consumer key et mon consumer secret. Dans mon OA UTH Authenticator 1, je vais, juste au cas où je clique plusieurs fois, d'accord, donc je vais réinitialiser mon access token secret. Et mon request token et mon request token secret. Ok. Ensuite, on pourrait tester si le consumer key n'est pas renseigné, d'accord, même si là on est d'accord, c'est pas le cas, on va renseigner, mais juste faire un show message, vous devez renseigner le consumer key. Ok. Ok, donc on est d'accord, on passera jamais là-dedans puisque, et du coup on pourrait faire un exit ici pour ressortir. Ensuite, on va commencer à utiliser mes composants REST. Pour ça, on va utiliser le composant REST client, d'accord. Il a une propriété base URL, d'accord. Et tout simplement, on va récupérer la propriété dans notre composant UTH Authenticator 1. Point. Request token endpoint. Alors en fait, si on regarde, ici on se rend compte que dans mon composant UTH Authenticator, j'ai différentes informations. Request token endpoint, ça va correspondre aux URL et access token endpoint, d'accord. Et il va falloir que je renseigne ces URL. Alors en fait, ces URL, si je retourne ici sur Twitter, que je vais pas dans les settings, pardon, dans le détail. Ici, j'ai une request token URL, d'accord. Donc je vais copier cette request token URL que je vais mettre ici dans request token endpoint. De la même manière, j'ai access token endpoint, d'accord, et authentication endpoint. En fait, ici, access token URL, d'accord. Donc, access token endpoint. Juste attention pour l'authentification. Là, on est sur le UTH 2, on va utiliser la version 1, donc c'est pas cette URL-là. Tout ça, vous le trouvez dans la documentation de toute manière. Et donc, dans l'authentication endpoint, en fait, c'est OAuth et Authenticate. Ok. D'accord, donc j'ai bien précisé mes trois URL, token endpoint, authentication endpoint et request token endpoint. Donc on va récupérer cette URL et on va la mettre dans le composant REST client. Okay. Ensuite, dans notre composant REST client 1, on a une propriété authenticator et tout simplement on va lui dire que comme composant pour l'authentification, il va devoir utiliser notre composant OAuth qu'on a créé dans lequel on a paramétré toutes nos clés. Ok. Ensuite, on va utiliser notre composant REST request pour notre requête et comme méthode, on va tout simplement lui dire de faire une méthode de type REST request méthode.rmPost. Ok, donc on va faire un post. Donc on va appeler l'URL qui correspond à la requête pour avoir le token de requête, d'accord. Et donc ensuite, pour appeler ma requête, tout simplement, REST request.execute.
Une fois qu'on va faire ce execute, je vais pouvoir tester dans mon composant rest le response, d'accord, c'est ici que je vais avoir la réponse. J'ai une fonction getSimpleValue et je vais chercher OAUTH underscore token que je vais mettre dans ma variable LToken. D'accord, donc si je retrouve bien ma valeur OAUTH token que je la mets dans LToken, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que dans mon composant OAUTH Authenticator, dans ma propriété request token, je vais tout simplement mettre mon token, mon jeton. De la même manière, si sur mon composant REST-Response, je fais un getSimpleValue, mais cette fois de OAUTH underscore token underscore secret, d'accord, donc ma clé secrète, je vais de la même manière mettre ça dans ma variable LToken. Donc si je trouve bien ce paramètre, encore une fois, dans mon composant OAUTH Authenticator, j'ai une variable, une propriété request token secret, et dans cette propriété, je vais tout simplement mettre ma variable token. Ok. Ensuite, je vais tout simplement générer une nouvelle URL, enfin mettre dans ma variable URL ma nouvelle URL qui va être OAUTH Authenticator. Là, on a eu le token de requête. Maintenant, ce que l'on veut, c'est la clé d'authentification. Et pour ça, je vais utiliser donc cette fois l'URL authentication endpoint. Simplement, dans ma variable URL, il faut que je rajoute OAUTH underscore token égale plus donc TH Authenticator pour mon token de requête que j'ai récupéré. D'accord, je dois le passer dans mon URL. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais me créer une nouvelle fenêtre de type TFRM ou AUTH Webform. On va create, ok, on va mettre self. On va faire un try finally, ok, et on va faire frm AUTH. Show modal with URL, et on va lui passer tout simplement mon URL. Ok, et ici je vais tout simplement faire un release de ma fenêtre. Ok, donc si j'exécute ça, ok, ici je lance mon application, je vais voir en fait que je vais avoir un problème. Je vais tout simplement avoir un message d'erreur parce qu'il me dit qu'il n'a pas réussi à charger la bibliothèque SSL. Tout simplement, tous les appels se font avec SSL, d'accord. Et pour ça, il va falloir que je récupère mes DLL SSL pour pouvoir accéder directement à REST et pour pouvoir faire mes appels REST. Pour ça, il y a une URL puisqu'on utilise les composants INDI en fait. Hein. Donc il y a une URL qui est indy.fulgan.com/ssl. Okay. Là-dedans, vous allez trouver en fait tous les fichiers zip des DLL SSL. Okay. On va récupérer celle qui est la dernière en Win32. Je vais enregistrer ça. Okay. Ici j'ai mon zip, je vais le dézipper.
Et ici, j'ai tout simplement deux DLL, lib ay32.dll et ssl ay32.dll. Je vais donc prendre ces deux DLL et je vais aller tout simplement copier ça dans le répertoire où j'ai l'exé de mon application. D'accord. Ok. Donc je vais réexécuter mon application. Je vais faire mon request token authentification code. J'ai dû faire quelque chose qui n'est pas correct. Je vais voir ce que j'ai oublié. Ok, donc c'était juste le consumer secret qui était mal collé. J'ai dû faire une erreur en le copiant-collant depuis le site web. Donc si on exécute mon application, je clique sur mon bouton. J'ai donc une fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle on me demande d'autoriser mon application à utiliser mon compte Twitter, d'accord. Donc dans ce cas-là, je vais faire autoriser l'application. Et j'ai un code qui m'a été généré, d'accord. J'ai un code PIN qui m'a été généré. Donc la suite, ça serait que je saisisse ce code PIN dans cette zone et que je demande mon jeton d'accès de manière à pouvoir ensuite accéder à mon application. Enfin, exécuter mon application. Ok. Donc pour ça, il faut maintenant que je fasse appel à mon deuxième bouton. Donc là, on va partir du principe que j'ai récupéré mon code PIN, que je vais le saisir ici dans ma zone edit, d'accord. Et je vais cliquer ici pour récupérer mon jeton d'accès. Donc ici, on va se faire également une variable token de type string. Token, pardon. Comme tout à l'heure, on va faire un reset rest component. Ensuite, dans mon composant OAuth Authenticator, il y a une propriété qui est vérifier PIN. Je vais tout simplement mettre le code PIN que j'aurais saisi dans mon champ edit, d'accord, UTH-PIN. Je pourrais tester, tiens, pour faire ça mieux, authenticator. Vérifier PIN. Et également on va tester qu'on a bien fait la première étape, d'accord, donc on a bien récupéré notre request token. Donc, sinon, on va faire un show message. Request token. Ok, et faire un exit. Ensuite, on va remettre à 0 notre access token, puisque c'est ce qu'on va récupérer. Access token secret. Et on va commencer à utiliser nos composants REST. Pour ça, l'URL qu'on va prendre, on va tout simplement, encore une fois, récupérer ici notre access token endpoint, d'accord, l'URL qu'on a précisé. Dans notre REST client 1.authenticator, on va lui dire encore une fois d'utiliser notre composant UTH authenticator. Ensuite, on va utiliser notre composant REST request. On va lui dire qu'on va faire une méthode REST
de type rmpost. Et on va rajouter un paramètre. On va faire un add item. Le paramètre va s'appeler OAUTH underscore verifier. Donc bien entendu tout ça, c'est le genre d'information que vous trouverez selon les services REST que vous allez utiliser dans les documentations. Donc OAUTH vérifié, et bien entendu la valeur du paramètre, c'est tout simplement notre vérifié PIN, d'accord, qu'on a récupéré après l'avoir saisi. Rest request parameter. Request parameter. Option. Do not encode. Ok, on ne peut pas encoder notre paramètre. Ok, donc ensuite, tout simplement, il nous reste à exécuter notre request. Pour ça, on va faire un execute sur notre composant REST request. Et comme tout à l'heure, sur notre composant REST response, on va faire un get simple value. On va récupérer le paramètre OAUTH token, qu'on va mettre encore une fois dans token. Donc si on l'a bien récupéré, dans ce cas-là, dans notre composant OAUTH Authenticator, access token, puisque c'est le jeton d'accès, cette fois qu'on récupère, on va tout simplement lui mettre token. Et on va faire la même chose pour le token secret, d'accord. Et cette fois, donc c'est pas dans le access token, mais dans le access token secret qu'on va mettre notre token. Ok, et donc ensuite, on peut ici, si on veut, supprimer notre request token, on n'en a plus besoin, cette fois on a notre jeton d'accès, donc on n'a plus besoin du jeton de requête. Request token secret, juste pour bien supprimer si on reclique plusieurs fois. Et tout simplement, ici maintenant on est prêt pour pouvoir envoyer notre tweet, donc du coup, notre bouton envoie tweet, on se rappelle, on l'avait mis en visible à false, on va lui mettre tout simplement un visible à true. D'ailleurs, dans la première étape ici, on pourrait mettre au début qu'il y a false si jamais on reclique une deuxième fois. Ok. Donc ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est bien entendu de pouvoir envoyer mon tweet, d'accord. À la base, c'est pour ça qu'on a fait ça, donc on a bien mis une zone pour pouvoir saisir un tweet. Donc sur notre bouton d'envoi de tweet, puisque maintenant il est disponible, on va faire, comme d'habitude, on va faire d'abord un reset des composants REST. Ok. Ensuite, dans notre composant REST client, cette fois, pour base URL, on va utiliser tout simplement https://api.twitter.com. Ok. Ensuite, toujours pareil, REST client 1.authenticator et on va lui dire d'utiliser notre composant authenticator, d'accord. On va utiliser notre composant requête ensuite, et cette fois dans la propriété source, on va tout simplement mettre, ça encore une fois, on le trouve dans les différents docs, 1.1 /status 6
slash update.json. OK. On va lui dire que, encore une fois, notre méthode, ça va être rest.rmPost. On va faire une requête post, bien entendu. Ensuite, dans notre composant REST-request, on va rajouter un paramètre add thème. Le paramètre qu'on va rajouter, c'est le status. On va tout simplement mettre MM-tweet, c'est mon mémo, d'accord? Donc ce qu'on a saisi dans notre mémo. TREST request parameter kind. TKGet or post. OK. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est tout simplement hop, ça c'est bon, pardon. Faire encore une fois un execute de mon composant REST request. On va juste faire un show message pour savoir que le tweet a été envoyé. Bien entendu, on ira vérifier qu'il a bien été envoyé. OK. Donc on va réexécuter ça. J'ai dû me tromper quelque part. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, ok, pardon. C'est une virgule, ici, c'est mieux. Ok. Donc si j'exécute ici mon request token et mon authentification code pour récupérer mon code PIN, ici, je vais cliquer pour autoriser mon application et ici, j'ai bien mon code PIN. Je vais en profiter pour le noter puisque je vais le réutiliser après. Là, on va l'utiliser tout de suite, mais je vais le réutiliser également après. Okay. Je vais renseigner ici mon code PIN. Ici, je vais récupérer mon access token. Mon access token a été récupéré et je vais tout simplement envoyer mon tweet. Mon tweet a été envoyé, ce qui veut dire que si je vais ici, hop. Ici, je trouve bien mon tweet, la fonctionnalité du mardi, d'accord? Il aurait fallu que j'encode pour l'accent. Je vais supprimer pour ne pas blesser. Ok, donc j'ai bien mon tweet qui a été envoyé à partir de mon application Delphi. On est d'accord que là, on a utilisé un système où à chaque fois, on suit toutes les étapes pour pouvoir demander mon request token, mon authentification code, mon access token, et ainsi de suite, d'accord? Bien entendu, vous pourriez faire ça qu'une seule fois et ensuite renseigner directement toutes les informations sur votre composant au AUTH Authenticator, d'accord, celui qu'on a ici. Tout simplement, donc il nous suffirait ici de renseigner mon access token et mon access token secret. Donc on se rappelle ici, on en a créé, donc je vais aller les récupérer. Mon access token, mon access token secret. Et bien entendu, ce qu'il faut que je renseigne, c'est mon vérifié PIN. Donc je l'ai noté tout à l'heure, hein, c'était 256 59 66. OK.
Et ça me permettrait en fait de zapper ces deux étapes, en fait, puisque j'ai renseigné ici toutes les informations, toutes les clés possibles, et de passer directement à l'envoi de tweets. Donc dans ce cas-là, il faudrait que je mette mon visible à true. OK. Et si je réexécute maintenant mon application, et que je fais, on se rappelle, hein, juste pour être sûr, allez, on va modifier le texte pour être sûr. Test. Voilà, on va faire l'envoi de tweet. Mon tweet a bien été envoyé. Ici, si je rafraîchis, pourquoi je n'ai pas mon tweet? Oui, je suis bête. Non, c'est bon, j'ai mon access. Ok, une nouvelle fois mes clés étaient mal copiées, donc on est d'accord que maintenant je peux directement en fait taper du code. Je ne suis pas obligé de repasser par les différentes étapes. Envoyer un tweet directement, le retrouver automatiquement, d'accord. Donc je pourrais de cette manière-là tout paramétrer au démarrage dans mon application et tout intégrer de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas besoin, ne voit pas l'autorisation de l'application et tout ça. C'était simplement pour pouvoir vous montrer comment vous pourriez le faire directement et comment vous pourriez, à partir de votre application, également demander l'autorisation, récupérer les différents jetons. Mais une fois qu'on a récupéré les jetons et que l'application est autorisée, on n'a plus qu'à mettre les différents tokens et ça fonctionnera directement. Ok, pour finir, en fait, je vous conseille, si vous voulez utiliser REST, d'aller tout simplement dans le répertoire des samples de Delphi. Donc je rappelle que si vous ne vous souvenez plus où ils sont, vous pouvez aller dans Embarcadero Studio X7 exemple, dans Objet Pascal, Database, ici vous avez REST démo, d'accord. Et ici, en fait, vous aurez toute une série d'exemples qui vont vous montrer comment utiliser Google Tasks, Facebook, Twine, Foursquare, Dropbox, Twitter également, d'accord. Et donc, voilà, comment chacun a avoir accès. Donc c'est toujours le même principe, si ce n'est que les paramètres qui changent, les types de paramètres qu'on va chercher et qu'on va récupérer. Voilà, j'espère que cette session vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'apprendre des nouvelles choses. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye.